auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre de Matthieu, Matthieu 16, versets 25 et 26. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimés, la marche de la consécration à Dieu est confirmée comme une source de vie à celui qui perd sa vie à cause de Jésus. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Rien ne vaut la valeur de ton âme. C'est pour la valeur de ton âme, Jésus-Christ est mort. Pour acheter une maison, le prix avec lequel tu achètes la maison révèle la valeur de la maison. Bien-aimé, pour acheter une voiture, le prix avec lequel tu négocies la voiture révèle la valeur de la voiture. Pour acheter un terrain, le prix avec lequel tu brocantes le terrain révèle la valeur du prix du terrain. Ainsi que pour te racheter, le prix avec lequel tu as été racheté révèle la valeur du sang de Jésus-Christ, révèle la valeur de la vie de Jésus-Christ. Que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà pourquoi tu dois consacrer ta vie à Dieu. Ton âme n'a pas de prix. Bien-aimés, nous avons été aimés par Dieu. Il nous a sauvés. Nous devons nous consacrer totalement à lui-même. En consacrant à Dieu comme mort au péché et vivant en Jésus-Christ pour Dieu, sais-tu, un mort n'a pas de personnalité, un mort n'a pas de je suis, un mort n'a pas d'orgueil, un mort n'a pas de projet, comme mort en toi-même et vivant en Jésus-Christ pour Dieu. Et que le péché ne règne pas dans ton corps mortel et n'obéit pas à des convoitises de la chair et du sang. Remettons-nous notre vie tout entière sous le contrôle de Dieu afin de ne pas perdre notre âme. Bien-aimés, c'est une décision que chacun de nous devons prendre si on veut aller plus loin avec Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? La question pour toi aujourd'hui, est-ce que vraiment tu te mets à part? Tu te consacres en abandonnant certaines choses pour servir Dieu. Bien-aimé, si ton cœur est pour Dieu et si tu connais la valeur du prix du rachat, c'est certain qu'il y a des décisions à prendre devant des offres et des opportunités pour pouvoir vivre une vie pour le Seigneur. Les trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, répliquèrent au roi de Nebuchadnezzar. Il avait pris une résolution de ne pas se souiller. De ne pas se souiller sur l'ordonnance du roi. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les langues,
au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique. Vous vous prosternez et adorez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Ils ont décidé d'être éprouvés par la décision du roi. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Ils ne sont pas arrêtés aux obstacles rencontrés. Ils connaissaient à la limite le droit, le devoir de ceux qui se consacrent à Dieu. Ils connaissaient la valeur de leur âme. Ils ne voulaient pas vendre leur âme au prix d'une trahison en adorant d'autres dieux. Un Dieu qui n'est pas le leur. Un Dieu qui a des oreilles qui n'entend pas. Un Dieu qui a une bouche qui ne parle pas. Un Dieu qui a des mains qui ne touchent pas. Bien-aimés, la victoire est toujours pour ceux qui se consacrent au Dieu suprême, comme dit le roi Nebuchadnezzar en s'approchant de la fournaise ardente et dit: serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Dans le livre Daniel 3, verset 29, voici maintenant l'ordonnance que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Apôtre Paul a eu à dire à Timothée, 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Bien-aimé, la consécration pour gagner ton âme, c'est une décision personnelle. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est une décision personnelle. C'est l'ensemble des choses à faire et de ne pas faire pour se maintenir sur le chemin de ta destinée ou sur le chemin de la marche chrétienne afin de réaliser le plan de Dieu dans ta vie. À noter, la sanctification fait partie de la famille de la sanctification la sanctification fait partie de la famille de la consécration. Dans la sanctification, on refuse tout ce qui a rapport au péché. Tandis que dans la consécration, certaines choses qui ne sont pas considérées pour les uns comme péché, pour les autres peuvent devenir péché ou faire l'obstacle des interdits. Bien-aimés, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans ne pas te mettre à part, sans vivre une vie consacrée, sans vivre une vie tranquille, paix et respectueuse. Comme Joseph se trouvait dans un moment favorable pour Madame Potiphar, dans un lieu propice et une attente si espérée par Madame Potiphar. Mais Joseph était entièrement consacré à Dieu et il savait Dieu est partout. Il n'avait pas à avoir peur de Dieu, mais la crainte et l'amour de Dieu dans le cœur. C'était le désir de Dieu. C'était le désir pour plaire à Dieu. C'était
désir pour rester en connexion avec Dieu. Et que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que servait-il à Joseph de gagner Madame Potiphar s'il perdait son âme? Ou que donnerait à Joseph en échange de son âme? Que Dieu te bénisse et te fasse grâce et miséricorde durant toute la vie de la consécration. Et je te souhaite une bonne semaine. Sois en consécration pour notre Dieu vivant, en servant un Dieu vivant, en consacrant à lui et à lui seul. Pas te consacrer clopin, de rester fidèle à Dieu, de chercher la présence de Dieu, la présence du Dieu vivant, en tout le temps et en tout lieu, partout on est, de chercher la présence de Dieu et la vie de la consécration en Jésus-Christ. Passez une bonne semaine à vous tous. Que le Dieu de paix vous fasse grâce et vous tenir ferme dans la vie consacrée à lui. Merci. Bonne semaine. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.